Bonjour, on est là, je vais vous montrer comment monter l'armement side-hooking à l'intérieur de l'Esoxtoid. C'est pas compliqué, sur chaque leurre vous avez un plan de joint ici, donc une sorte de petite frontière sur le plastique. Il faut s'en servir pour aligner les deux accroches hameçons qui sont ici. Donc on va faire pénétrer l'armement à l'intérieur du tube, comme ceci. On va essayer d'aligner donc les deux accroches hameçons par rapport au plan de joint. Au début c'est toujours intéressant parce que ça permet d'avoir un croquis, une limite, quelque chose pour pouvoir bien enfiler le leurre. Donc voilà, comme ceci. Ce que je vais faire là, je vais pousser donc un maximum maintenant que l'armement est à l'intérieur. Je vais pousser un maximum pour faire sortir le dessus de la tête plombée. Hein. Vu que c'est un matériau qui est très résistant, on va servir du ciseau pour faire une petite pré-entaille avec les dents. Plus simple aussi. Voilà. Une fois qu'on a sorti l'extrémité, on le bille bien et après donc on a le plan de joint qui est ici et on a nos côtés, donc pareil, un petit coup pour le faire sortir et de l'autre côté aussi. Voilà. On a le tube qui est armé, il ne reste plus qu'à mettre les anneaux brisés et les hameçons. Donc pour les anneaux brisés, il ne faut pas hésiter, il faut prendre des anneaux assez larges. Donc là en l'occurrence je prends des numéros 4 de chez Honor. Alors bien sûr ils sont démesurément costauds, mais l'intérêt c'est qu'ils soient assez larges pour que l'hameçon puisse bien tourner quand le leurre lui aussi pendant sa nage tournera. Hameçon numéro 1, ça suffit largement, du 1 ou du 1-0 en général. Que plus les hameçons sont gros, plus le poisson pour prendre appui dessus, et après c'est très compliqué de ferrer, surtout sur des grands poissons qui ont une bouche assez puissante. Donc les hameçons soient relativement petits pour piquer facilement. Là, on a le toy qui est armé. Et là, on n'a plus qu'à le sliver directement sur la canne.